comment faire des beaux sapins, des belles forêts. Alors, je vous montre mes outils. C'est tout simplement une lichette. La lichette, c'est celui-là ici, qui est un pinceau très long et fin et étroit. Fait que le truc, c'est vraiment d'aller bien le remplir, hein? Avoir une viscosité assez lisse pour que ça coule, hein? Avec le diluant. Peu importe que ce soit de l'huile de lin ou votre diluant. Moi, j'utilise souvent mon diluant carrément pour nettoyer mes pinceaux pour aller chercher la viscosité que je veux avec mon huile pour la travailler. Fait que tout d'abord, numéro 1, la fameuse lichette qui va me permettre de faire mes troncs, mes branches, mes petites feuillus herbacées à terre et le fameux éventail. Le pinceau éventail, ça va être vraiment pour aller tapoter et faire la garniture de mon sapin. Et quand je tapote, OK, c'est vraiment sur le bout du pinceau, hein? Tu sais, c'est comme sur le bout. Je l'écrase pas, hein? Bon, peut-être des fois si tu veux un certain motif, mais en général, c'est vraiment le bout, souvent sur le bout du pinceau. En fait, la plupart du temps, quand vous allez peindre, vous allez remarquer que ça va peut-être être juste le premier quart du pinceau que vous allez mettre de la peinture. Vous ne voulez pas trop charger pour qu'il soit plein et qu'il beurrasse. Fait que c'est vraiment comme on tapote sur le bout du pinceau. Fait qu'on passe ensemble, je vous montre ça. Tout d'abord, moi, je commence par toujours faire mon tronc. Après ça, avec mes branches. Puis là, après ça, je vais venir garnir mon sapin, mon arbre. Fait que je vous montre ça. Vous voyez, là, je viens faire mon trait, mon premier trait. Et là, hein, ça n'a pas besoin d'être parfaitement droit, là, cette histoire-là, parce qu'on sait très bien que la nature est parfaite dans son imperfection et qu'il n'y a rien de droit. Puis, n'oubliez pas, là, de faire de plus petit à plus gros. Tu sais, les arbres sont un petit peu plus larges vers le bas, hein? On ne veut pas faire juste des petits cotons. Puis là, le secret pour faire des bels arbres, c'est vraiment d'essayer de faire de la variété, OK? C'est essayer de ne pas toujours imiter des mouvements répétés. Parce que plus qu'on est dans la répétition, moins ça représente la nature. Fait que, tu sais, c'est tantôt on veut un arbre garni, tantôt on veut un arbre moins garni, tantôt il va y avoir des branches mortes. Tu sais, c'est pas... chaque arbre est différent, hein? Puis, comme je vous ai souvent partagé, soyez l'arbre, observez. Le plus grand secret dans la peinture, c'est d'observer la nature. Puis, tu sais, des fois, à quel point dans la vie, tu sais, on fait des arbres. Ça me fait souvent rire parce que, je dis ça, mais moi-même, je le fais, OK? Tu sais, on fait un bel arbre, un beau tronc, puis là, on fait l'arbre. Tu sais, vous me suivez ce que je veux dire? Tu sais, on fait un arbre, un beau tronc droit, puis on fait l'arbre. Mais Christ, dans la nature, excusez de dire ça, mais il y a des arbres qui sont sur le côté. Il y en a qui sont 2, 3 ensemble avant de faire un arbre. Des fois, le tronc se sépare en 2, en 3 plus haut. Il est curvé. On ne sait pas ce qui est arrivé. Peut-être qu'il y avait une roche, lui, puis il a poussé malgré la roche. Fait qu'il a fait une grosse curve. Des fois, le tronc, on dirait qu'il est presque couché à l'horizontale avant de monter. Puis il y en a qui font une chaise, presque, tu sais, pour aller t'asseoir tel un hamac sur l'arbre. Fait que le secret de ça, quand vous peignez des arbres, des forêts, c'est essayer de ne pas être trop dans votre tête, mais un petit peu. Faut se laisser aller dans l'instant présent, le désir de qu'est-ce qui veut prendre vie. C'est vraiment un mélange entre les deux. Puis le mélange aussi de oh, est-ce que je suis dans la répétition? Est-ce que j'ai fait tous des sapins pareils, calices, ou j'ai laissé des endroits intéressants vides? Donc là, j'ai fini mon tronc. Je vais maintenant venir le garnir. Et là, lui ici est assez touffu, large à côté. Fait que lui, tu sais, je vais peut-être le faire moins garni. OK? Comme je vous disais, on veut essayer de ne pas être dans la répétition. Puis avoir des arbres différents, un de l'autre. OK? Donc, c'est une partie d'être dans, comme je disais tantôt, on veut pas de répétition. Puis, on veut être dans l'acceptation. Pas trop dans le mental, mais pas trop non plus. Tu sais, on veut pas trop réfléchir, mais faut être conscient que, hein. Donc là, voilà.
Bob Ross utilisait le pinceau éventail pour faire ses sapinages. C'est ça. Fait que là, essayons de pas être dans, comme je dis, la répétition. Tu penses sans trop. Tu sais, le pinceau, là, je le fais danser. Voyez-vous, je fais comme des... Tu essayes de faire une musique non répétitive. Et je pourrais laisser, là, cette partie-là, pas rien, là, pas de garniture, là. Pas de garniture. Tel un gâteau, je vous dis, pas de garniture. Pourtant, j'ai pas faim, là. J'ai pas envie de manger le gâteau, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ben, ça me fait bien rire. Alors, voilà. Fait que là, tu sais, puis n'hésitez pas à... Tu sais, il y en a que les branches sont dans les airs, il y en a que les branches sont pendouillantes, tu sais. Il y en a que ça va aller jusqu'au sol, d'autres plus haut. Tu sais, il faut vraiment se laisser aller. Fait que là, tu sais, comme mes branches, j'aimerais ça qu'il y en ait plus bas, là. Je trouve qu'il est vraiment tout nu, là. Puis, tu sais, à part après, moi, je peux toujours revenir rajouter des branches à travers le sapinage. Tu sais, quand je vous dis de regarder la nature, parce qu'elle va vous inspirer, puis elle est parfaite. Hier, il faut que je partage une expérience. J'étais en kayak avec mon conjoint, puis on était arrivé à une place bien précise dans le Missisquoi où, soudainement, il y avait des feuillus qui étaient comme tombés par le glissement de terrain, l'érosion. Et là, l'arbre avait l'air mort, tombé dans l'eau. Et là, il y avait des branches qui étaient devenues comme genre un arbre. C'était incroyable. J'ai pas eu la chance de prendre une photo parce qu'évidemment, j'avais pas mon téléphone sur moi, mais je me suis ramassée dans des endroits sur le Missisquoi en kayak où j'avais l'impression d'être dans mes forêts enchantées. J'étais là, ah, c'est comme les petits arbres que je fais tout croche, les petits feuillus sur le bord, de l'eau. J'ai capoté, faut que je vous montre ce que je veux dire dans mes forêts enchantées, mes arbres tout croche, les feuillus les miens, ils n'ont pas de feuilles, mais c'est pas grave, j'ai capoté. Ces espèces de petits arbres d'eau-là, si je peux dire, les petits croches. Quand je disais tantôt, tu veux un arbre? OK, il est croche, regarde, il y a même un double dans son tronc. Vas-y, fais-le. Puis, il est pas droit. Regardez, il est pas droit. La nature, les arbres sont pas parfaitement droits. Il y en a sur le côté. Et oui, il y a des arbres morts. Je sais pas pourquoi on a de la misère avec ça, les arbres morts. Une forêt en santé... Il y a tout ça, puis oui, c'est ça, je veux dire, j'avais vraiment là, des petits arbres d'eau comme ça dans le sentier, là, c'était malade. Fait que, tu sais, je veux vous amener à... C'est quoi le secret puis les trucs? Ben, c'est ça que je veux vous amener à penser. Puis, n'oubliez pas, jouez avec vos hauteurs, OK? Fait que regardez le petit arbre d'eau, je vous disais, c'est ça que j'ai vu. Je me suis vraiment ramassée en kayak à avoir cette vue-là, des petits arbres qui poussaient sur le bord de l'eau. Même couché carrément comme ça ici. C'est vraiment incroyable de me ramasser là-dedans. Fait que ce que je veux vous amener à penser, c'est jouer avec vos hauteurs. En jouant avec vos hauteurs, vous allez créer du mouvement. Ce qui va faire la richesse, pardon, je m'assois, d'une toile, OK? Ça va être l'énergie, le mouvement. Ce qui va faire qu'une toile va faire « wow » plus qu'une autre, c'est ça. J'espère que tu as apprécié la capsule aujourd'hui. Je manque de temps pour tout vous donner les trucs et conseils. Il me manque tout simplement à vous parler des règles d'or, ce qui veut dire qu'on lit de gauche à droite, de bas en haut, le poids d'une œuvre, la composition d'une œuvre. Donc, je t'invite à aller fouiller parce que j'ai des vidéos qui ne parlent que de ça sur ma chaîne YouTube ou TikTok. Donc, je t'invite à me laisser un commentaire, à t'abonner. J'espère que tu as apprécié la vidéo aujourd'hui. Bye bye!